prospère à tous égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Ce matin, je vais parler de quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. C'est ce que j'intitule « Quand nos vêtements ne nous vont plus ». Dis avec moi, quand mes vêtements ne me vont plus. Alléluia. Jean 11, verset 44. Nous allons lire un bout de cette histoire que vous connaissez tous. Jean 11. Oui. Oui. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Oui. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Déliez-le. Déliez-le. Et laissez-le aller. Est-ce qu'on peut répéter ensemble cette dernière phrase? Déliez-le. Déliez-le. Et laissez-le aller. Et laissez-le aller. Merci. Alléluia. Lis-moi Zacharie 3, verset 3 à 4. Zacharie 3, verset 3 à 4. Oui. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui. Oui. Ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Oui. Et je te revêts d'habits de fête. Et je te revêts d'habits de fête. Il y a quelqu'un qui est sur le point d'avoir des habits de fête ce matin. Je dis, je prophétise qu'il y a quelqu'un qui est sur le point d'avoir des habits de fête ce matin. Dis, je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, merci. Quand nos vêtements ne nous vont plus. Vous savez, Dieu nous a créés pour évoluer. Dieu est un Dieu qui aime l'évolution. Et à chaque fois que Dieu entre dans la vie d'un homme, cet homme est destiné à grandir. Dit destiné à grandir. Je vous ai dit ici, et je le répète, tout ce qui vit est destiné à grandir. Quelque chose qui vit et qui n'évolue pas est quelque chose qui est destiné à la mort. Dieu a fait l'homme pour la croissance. Alléluia. Et Dieu aime voir les gens changer de vie, aime voir les gens changer de niveau. Nous servons un Dieu qui est consacré à votre bonheur. C'est une vérité qui est fondamentale, c'est une vérité qui est claire. Alléluia. Dieu veut te voir évoluer. Dis, Dieu veut me voir évoluer. Alléluia. Maintenant, lorsque nous revenons à la parole de Dieu dans Genèse, nous voyons que lorsque Dieu a fait Adam et Ève, bien sûr, il les a placés dans un jardin, vous connaissez l'histoire, gardez le jardin et cultivez le jardin. Ensuite, Dieu met l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien au milieu du jardin et Dieu instruit Adam. Il dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève, bien sûr, désobéissent à Dieu, mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tombent et sont séparés de Dieu. Le soir, Dieu arrive, Dieu demande à Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Il dit, mais qui t'a dit? J'étais nu, je me suis caché. Il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Il n'a pas répondu, vous connaissez tout ce qu'il a dit. Maintenant, Adam et Ève font une chose importante, c'est que après qu'ils soient séparés de Dieu et que leur nudité soit venue à leurs yeux, ils coupent des feuilles de figuier et ils font un vêtement.
il porte. Le soir, lorsque Dieu entre en scène, Dieu se rend compte que les vêtements que l'homme s'est fait, ces vêtements-là ne pouvaient pas satisfaire sa justice. Donc, il fait quoi? Il tue un animal, il fait une substitution, il prend de ce que l'animal avait de plus cher, sa peau, et il rhabille l'homme. Alléluia. D'un vêtement de justice qui peut permettre à l'homme de tenir dans sa présence. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais n'oubliez pas que l'homme, avant cela, s'était mis lui-même un certain nombre de vêtements, mais ces vêtements que l'homme lui-même avait pris n'avaient pas la possibilité de satisfaire le cœur de Dieu. Donc lorsque Dieu est venu, Dieu a vu que ces vêtements-là n'étaient pas les vêtements appropriés pour permettre à Adam et Ève de continuer leur course. Et Dieu changea leurs vêtements. Dis amen. Je déclare dans cette salle ce matin, quelqu'un va changer de vêtements ce matin. Je ne sais pas quel type de vêtements tu portes, quel type de vêtements qui t'empêche de te tenir dans la présence de Dieu, mais je suis venu en tant que son prophète pour déclarer ce matin sur ta vie, au nom puissant de Jésus, quel que soit le vêtement que tu t'es fait toi-même ou que les hommes t'ont fait, qui t'empêche, oui, d'avoir l'approbation de Dieu dans ta vie. Ce matin, je déclare que Dieu vienne à ton secours au nom de Jésus. Dis amen encore. Alléluia. Que peut représenter ici un vêtement dans la vie d'un homme? C'est important de le comprendre. Le vêtement peut représenter plusieurs choses. Numéro 1, c'est l'expérience que tu as dans ta vie de tous les jours. Et tes expériences peuvent représenter ton vêtement. Alléluia. Dis amen. Également, tes vêtements peuvent représenter ta condition de vie, tes circonstances, la vue que les gens ont te concernant. Alléluia. L'aspect de ta vie qui ne correspond plus au standard de Dieu. Alléluia. Tes vêtements ou un vêtement peut représenter un aspect de ta vie qui ne est en déphasage ou qui ne correspond plus au standard de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ton vêtement, ça peut être ton style, ça peut être ce que tu vis actuellement, ça peut être tes expériences au quotidien. Alléluia. Et ce matin, quelles que soient les expériences dans lesquelles tu passes, quelle que soit la vie que tu as maintenant, Dieu a la capacité de changer les choses. Il a fait pour Adam et Ève, il le fera pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Et vous savez, les vêtements également peuvent nous limiter dans le sens où, lorsqu'un homme arrive à un point dans sa vie où les vêtements qu'il porte ne lui vont plus, ça crée un problème. Alléluia. Imaginez moi ce matin dans les habits de mon fils aîné. Tu vois, tu allais commencer même quand dès que je rentre, tu allais commencer à rire, à dire est-ce que le pasteur n'est pas malade? Est-ce qu'il faut qu'on appelle tant? Parce que me voilà avec un truc comme ça. Je ne sais pas, mais tu as dit mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme porte des vêtements qui ne vont plus à sa vie, alors il devient ridicule. Ces vêtements même deviennent à la limite une limite à sa destinée, à son avancement dans la vie. Alléluia. Et plusieurs, en ce moment, se sont vus limités par les vêtements qu'ils portent. Dis à ton frère, quels que soient les vêtements que tu portes ce matin, Dieu est sur le point de les changer. Maintenant, lorsqu'on revient à notre histoire de notre cher Lazare, qu'est-ce que la Bible dit de Lazare? Lazare, ami de Jésus. Lazare malade, Lazare mort. Alléluia. Jésus qui met du temps avant de venir vers Lazare. Lorsqu'il arrive, il se met devant le tombeau et il crie, Lazare, sors. Lazare entend la voix du maître, Lazare, sort. Lazare donc passe de la ténèbres à la lumière. Est-ce qu'on peut dire ténèbres à la lumière? Lazare est délivré de la mort, délivré du tombeau. Mais, bien que Lazare soit délivré de la mort et du tombeau, on se rend compte que Lazare est lié. Lazare est lié par des vêtements mortuaires. Lazare est lié par un certain nombre de bandes. Alléluia. Donc, bien que Lazare soit sorti du tombeau, Lazare avait encore sur sa vie des vêtements mortuaires qui ne lui permettaient pas d'avoir sa pleine liberté. Il y a quelqu'un dans cette salle. Jésus t'a peut-être sorti de ton tombeau. Jésus t'a peut-être sorti des ténèbres à la lumière. Tu es enfant de Dieu, né de nouveau. Tu es assis.
Mais je constate que tu portes encore des vêtements mortuaires. Des vêtements qui ne te donnent pas d'avoir ton plein potentiel et de prendre ton plein envol. C'est pourquoi je dis ce matin, quels que soient les vêtements que tu portes, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob t'apporte la liberté au nom de Jésus. Dis Amen encore. Alléluia. Lazare est sorti du tombeau avec les mains et les pieds liés par les bandes. Que peut représenter les bandes ou les vêtements mortuaires qui empêchaient Lazare d'entrer dans son plein potentiel? Alléluia. Il est ressuscité, bien sûr. Il n'est plus dans le tombeau, bien sûr. Il est passé des ténèbres à la lumière, bien sûr. Mais Lazare n'était pas libre. Il était à mi-chemin de la liberté, bien qu'il soit ressuscité. Donc, ça veut dire qu'un homme peut être ressuscité et être encore à mi-chemin de la liberté. Pourquoi? Parce que Jésus fait cette déclaration forte. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Ça veut dire que la voix de Jésus, la capacité de Dieu n'a pas été suffisante pour non seulement le sortir et le rendre libre totalement. Ce matin, tu reçois ta liberté. Dis Amen. J'ai dit, tu reçois ta liberté. Dis Amen. Alléluia. Les bandes ou les vêtements mortuaires, les vêtements qui ne te vont plus peuvent représenter cette vie que tu ne comprends plus. Parce que combien de personnes assises dans cette salle ce matin sont arrivées à un point où ils savent que ce qui se passe dans leur vie là, ce n'est plus ça. Ils savent qu'ils sont arrivés à un point où les expériences de tous les jours là, ça ne correspond plus à leur nouveau statut. Ils savent, le regard que les gens ont sur eux là, n'est pas le regard qu'ils s'attendent. Ils savent qu'il y a un décalage, il y a un déphasage entre ce qu'ils vivent et ce que Dieu a destiné pour eux. Ils savent. Ils sont assis, ils sont là. Ils pleurent tous les jours, ils disent, Seigneur, je ne peux pas comprendre. Je suis né de nouveau. J'ai le Saint-Esprit. La grâce de Dieu est moi. Je connais la Bible. Mais quand je regarde à ma vie, quand je regarde à tout ce qui m'entoure, il y a quelque chose qui ne va pas. Tes vêtements ne te vont plus. Alléluia. Alléluia. Combien de gens qui se plaignent tous les jours? Ils disent, pasteur, c'est vrai, ces choses-là, il y a 10 jours, il y a 1 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, ces choses pouvaient apporter de la joie à mon cœur. Mais maintenant, ces choses ne peuvent plus. Je suis arrivé à un point où ce qui pouvait m'aider hier ne peut plus m'aider aujourd'hui. Les cadeaux que tu me faisais hier, oui, hier c'était bon, mais aujourd'hui ce n'est plus possible. Je suis arrivé à un point où, oui, même ton bonjour n'arrive plus à me donner de satisfaction. Je suis arrivé à un point où les expériences que je vis au quotidien, frère, je suis désolé, mais je ne peux plus, ces choses ne vont plus. Il y a un déphasage total. Je ne me retrouve plus. C'est comme si on m'a mis dans quelque chose qui ne va pas. Ouais, les gens habillés là, bien sapés et beaux là, frère, leurs vêtements ne leur vont plus il y a longtemps. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir des gens qui ont des pantalons sautés, ils sont comme... Il marche comme ça il marche un petit tricot d'un enfant de 3 ans. Nombril est dehors, tout est dehors. Dieu te libère ce matin. J'ai dit, Dieu te libère ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen? Voilà ce qui fait que les gens sont frustrés. Les gens sont assis dans les églises. Ils sont ressuscités, c'est vrai. Mais ils sont frustrés. Ils n'ont même plus de paix, même plus de joie. Tu vois, chrétien, né de nouveau, rempli de Saint-Esprit. Il ne pêche pas, hein, mais le gars, il ne s'en sort pas. Souviens-tu comme? Parce que, tu sais, quand tu n'es pas en train de vivre ce que Dieu attend que tu vives, frère, tu es frustré. Tu es frustré. Combien de femmes qui devaient être assises en train d'être heureuses, voyager, avoir de l'argent jusqu'à un certain niveau. Tu as atteint un certain niveau où tu dois avoir ça. Tu n'as pas. Tu n'as pas la chose. Tu dois avoir ça. Tu dois être dans ton foyer. Te voilà encore chez ce grand-père. Combien de jeunes gens... Vous savez, la Bible déclare
que l'arbre planté auprès du courant d'eau donne son fruit en sa saison. Quand un homme, à un moment donné, ne voit pas les choses qui concordent, c'est-à-dire entre ce qu'il sait qu'il est et où il va et ce qui est autour de lui là, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Ou bien si tu n'as jamais vécu ça, c'est bien. Hein? Alléluia. Mais quand vous et moi, vous êtes d'accord avec moi que ce matin que ce qui serait bon ou ce qui aurait été mieux, c'est que quand Jésus déclare à quelqu'un dans toute sa capacité, Lazare, où il dit ton nom, Henriette ou Jonas, sors. Ce qui aurait été bon, c'est que quand il a dit sors là, quand tu sors, tu es sorti pour toujours. Mais le problème, c'est que même quand tu sors là, c'est pas fini. Alléluia. Hein, pour moi, j'aurais bien voulu que ça termine en même temps. Alléluia. Mais ça ne peut pas terminer. Il dit, Lazare, sors. Alléluia. Malheureusement, non. Lorsque Jésus donne pour que Lazare ressuscite et sort du tombeau, ne met pas fin. Non, non, non. Il faut encore que quelqu'un le délie et le laisse partir. Ça veut dire, Jésus pose cette problématique du fait que, frère, il y a pour que ta liberté soit totale, il ne suffit pas, je vous l'ai dit un jour, d'être en Jésus. Je suis en Jésus, ça me suffit. Moi, c'est Dieu. Entre moi et Dieu, à part Dieu, personne. Tu vas rester lié. Lazare sort. Il fait sortir Lazare du tombeau. Lazare sort. Lazare est encore lié. Les hommes doivent maintenant faire quoi? Le délier et le laisser aller. Alléluia. Ce matin, je déclare sur ta vie, j'ai dit je déclare que la personne que Dieu a identifiée pour te délier et te laisser partir, j'ordonne qu'il vienne sur ton chemin au nom de... Qu'il vienne sur ton chemin. Je ne sais pas quelle situation tu vis, mais je sais une chose. Dieu envoie avec toi la personne qui va te délier et te laisser aller dans ta destinée au nom de Jésus. Je dis Dieu envoie avec toi, dis Amen. Dieu envoie avec toi, dis Amen. Dieu envoie avec toi, dis Amen. Frère, il n'y a personne qui atteint son plein potentiel, qui prend son envol et qui sert Dieu jusqu'à un certain niveau, qui n'a rencontré un homme. Tu sais, il dit déliez-le et laissez-le aller. Il a fait sa part. Tout à l'heure, nous avons vu avec Zacharie, l'ange ne dit pas, je vais te délier. Il dit, vous, déliez-le. Enlevez les vêtements sales. Enlevez. Ce n'est pas de la responsabilité de Dieu d'enlever. Vous enlevez. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que pour qu'un homme devienne, il y a toujours un homme que Dieu positionne. Si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris dans ta vie et tu ne comprendras jamais rien dans ta vie. Alléluia. Pour que ta liberté soit totale, Dieu va mettre un homme devant toi. Et si tu ne prends pas assez ou tu n'as pas assez d'humilité pour identifier cet homme, alléluia, et te laisser délier, tu restes à mi-chemin de ta liberté. Oui. Tu restes à mi-chemin de ta liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta responsabilité, toi, c'est de trouver cet homme. De prier pour que Dieu envoie cet homme sur ton chemin. Beaucoup de gens ignorent ce volet de la vie. Tu sais, moi je l'ai compris. Si tu ignores ce volet, parce que beaucoup de gens prient au nom de Jésus, j'ai la liberté, Dieu va me faire comme ça, Dieu va faire ça. Ils prient. C'est bon de prier. Mais c'est mieux de prier pour que Dieu mette sur ton chemin les hommes qu'il te faut. Pourquoi? Parce que dans cette affaire, il te faut des hommes. Est-ce que tu sais que tu vas être frustré? Tes vêtements vont rester tout petits jusqu'à ce que tu rencontres l'homme qui va changer tes vêtements. Il y a quelqu'un sur cette terre qui a tes nouveaux vêtements. Il y a quelqu'un sur cette terre qui détient ta réponse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Je dis, il y a quelqu'un qui a ta réponse. Il y a quelqu'un qui a tes nouveaux vêtements. Il n'attend une seule chose, que tu le découvres. C'est une loi importante. Ce que tu ne reconnais pas, tu ne peux pas en bénéficier. Donc la reconnaissance ou la loi de la reconnaissance te permet d'identifier le bien ou le bénéfice ou la grâce que Dieu te dispose pour que tu passes à la prochaine étape. Mais plusieurs manquent de sagesse ou d'intelligence pour mettre le doigt souvent sur l'aide de leur vie. On a un cas simple. Quand vous prenez la vie de Ruth, Ruth là, à un moment donné, sa vie était mélangée. Ruth, ses vêtements ne lui allaient plus. Entre ce qu'elle est à l'origine et ce qu'elle vivait là, il y a un déphasage total. Elle vient de Bethléem. Elle vient de Bethléem. Elle vient de Moab. Elle a accepté de suivre Naomi qui était de Bethléem. Elle s'est liée à Naomi parce qu'elle a compris que Naomi était dans une alliance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais malgré cela, ce n'était pas tout. Elle a suivi Naomi. À un moment donné, elle était arrivée à un point où Dieu voulait changer ses vêtements. Dieu voulait changer son histoire. Parce qu'elle tournait en rond. La vieille dit, je ne peux rien faire pour toi. Je ne suis pas la personne qu'il te faut. Je ne peux rien faire pour toi. Même si tu restes avec moi, tu vas rester frustré. Mais à un moment donné, quand Naomi a vu Boaz, ce n'est pas Boaz qui a vu Naomi. C'est Naomi qui a vu Boaz. C'est Naomi qui a découvert Boaz. C'est Naomi qui a su que Boaz est celui qui détenait ses nouveaux vêtements. C'est Naomi qui a su ça. Et quand Naomi l'a su, Boaz n'avait aucune idée de ça. N'avait aucune idée. Et très souvent, les gens qui détiennent tes nouveaux vêtements n'ont aucune idée de ton besoin. Ils s'en foutent à la limite. Ils s'en foutent à la limite. Mais quand tu les as vus, frère, demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Parce que tu es maintenant entre la position où tu es et ta prochaine étape. Et ce qui va faire la différence, c'est ta capacité de gérer l'information que Dieu vient de te donner. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup échouent. Ruth est allée voir Naomi pour dire à Naomi, j'ai identifié l'homme qui va me faire entrer dans ma destinée et qui va écrire mon histoire, qui va intégrer mon histoire dans les évangiles. Ruth lui dit maintenant, Naomi lui dit, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. Elle fait. Donc, en posant les actes, elle détourne l'attention de Boaz sur elle. Tu sais, il y arrive des temps dans la vie, quand tu as identifié l'aide de ta vie, il faut tout faire pour que ses yeux viennent sur toi. Tu sais, c'est à chacun pour soi, Dieu le pousse. Ce n'est pas, non, si Dieu veut, non, laissons-le. Dans tous les cas, moi je forcerai. Si le Saint-Esprit me veut, il va venir vers moi. Tu vas durer. C'est comme les gens qui prient pour qu'il aille vers eux. Il y a des choses qui sont connues. La Bible dit par exemple, un cadeau dispose le cœur d'un roi. Favorablement. Ça veut dire que si tu sais ça et c'est écrit, tu ne peux pas, même les bons gestes, c'est-à-dire avoir point. Ce n'est pas anti-biblique. Tu ne sais pas faire cadeau à un homme. Il y a des points qui vont te manquer dans la vie. Tu ne sais pas te disposer pour être utile à côté d'un leader. Il y a des points qui vont te manquer dans la vie à côté d'autres. Après tu as dit on ne comprend pas, c'est de la discrimination. Il n'y a pas de discrimination dans la maison du Seigneur. Je te dis la vérité, hein? Même Jésus, il a travaillé avec ceux qui étaient disponibles. Il a travaillé avec ceux qui étaient fidèles. Comprenez ça simplement. Il y a des principes bibliques qui sont têtus, qui ne changeront jamais. Et quand Dieu vous positionne, et quand Dieu veut vous envoyer à votre prochaine étape, il faut savoir ces principes-là, les activer en votre faveur. Je me rappelle une année, il y avait une crise en Israël. Il y avait une guerre entre Israël et le Hezbollah. C'est une guerre qui est allée loin. C'était une guerre très farouche. Et vous vous rappelez, c'est un dimanche, je prêchais, puis j'ai pris le drapeau d'Israël, j'ai dit prions pour Israël. On a prié pour Israël. Et puis après le Seigneur me dit, écoute, tu ne vas pas rester là juste dans la prière, prends une offrande. Donc on a fait une offrande qui tournait autour de, 1500
Voilà, je crois un truc comme ça. On a pris l'offrande. Et j'ai pris un rendez-vous à l'ambassade d'Israël. Je suis allé voir l'ambassadeur. Et on lui a donné cette offrande pour soutenir Israël dans tout ce qui se passe. Quand il a pris l'offrande, il a regardé. Il était surpris, étonné. Il a dit, je vais transmettre. Il a transmis l'offrande. L'offrande est allée jusqu'en Israël. Et un jour, on m'appelle, on me dit, le premier ministre israélien t'a envoyé une lettre. J'ouvre la lettre, je vois, c'était en son temps Ehud Olmert, l'ancien premier ministre. Je vois qu'il m'adresse une lettre écrite de sa main. Il signe et il me dit merci, il me parle. Cette lettre est ce qui a ouvert la porte. L'année qui a suivi, il y a Bishop Dominique Biman qui est venu, ainsi de suite. Maintenant, il fallait faire partie les gens en Israël. Je suis allé à l'ambassade. Quand je suis entré, la lettre là, c'était un passeport. Tous les pasteurs qui voulaient aller en Israël là, je ne peux pas te citer les noms. Grands pasteurs que tu connais bien ici, j'ai pris leur passeport comme ça dans mes mains. Et le gars m'a dit, tu es sûr que tu les connais bien? J'ai dit, oui, j'ai déposé. Ils ont mis visa, Ils m'ont donné moi le visa, je ne suis même pas parti. J'ai dit à mon épouse, accompagne la délégation. Moi, je suis à Abidjan. Il y a des choses qui t'ouvrent des grâces, qui t'ouvrent des portes. Vous savez, quand Dieu vous demande d'agir, il faut agir. Regardez, c'est très important ce qu'il a dit. Il dit déliez-le. Et vous allez voir que la phrase que Jésus donne, déliez-le et laissez-le aller, il ne s'adresse même pas à Lazare. Il ne s'adresse même pas au tombeau ou à Lazare. Il s'adresse à ceux qui sont venus pleurer. Ceux qui sont venus, qui aiment Lazare, qui sont venus rester avec lui. C'est à eux qu'il s'adresse. Je te dis, il y a des ordres qui te reviennent, mais il y a des ordres qui ne te reviennent pas. Quand Dieu t'a libéré, tu es sorti du tombeau là, ce n'est pas la fin du monde. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont assis dans nos églises, leur vie n'a pas de tête, n'a pas de queue, bien qu'ils soient nés de nouveau, parce qu'ils ne comprennent pas que quand tu es libéré là, il y a d'autres principes que tu dois activer pour que ta pleine liberté se manifeste dans ta vie. Déliez-le et laissez-le aller. Est-ce qu'on peut dire avec conviction, déliez-le et laissez-le aller? Donc beaucoup ne sont pas épanouis, beaucoup sont frustrés. Parce qu'en réalité, ce qui se passe en eux, ce que Dieu a dit à leur esprit et ce qu'ils vivent au quotidien, il y a un déphasage. C'était un peu comme ce qui se passait avec comment il s'appelle le petit là? Non, celui qu'on a vu il y a 2 dimanches avant que je parte. Mephibosheth. Comment un roi potentiel, c'est-à-dire, il aurait dû être le roi, lui, se retrouve dans son propre palais, à genoux, en train de mendier. C'est ça on dit être à la bonne place dans la mauvaise position. Je vous l'ai dit. Il est à la bonne place. Sa place est au palais. Mais dans une position qui n'est pas la bonne position. Pourquoi? Parce qu'un jour, dans son parcours, quelqu'un a commis une erreur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Mais je suis venu te défier. Si la vie que tu as, les expériences que tu as, il ne faut pas arriver à un point où il faut te contenter. Dieu ne te demande pas de te contenter. Parce qu'il y a trop de gens qui se contentent, qui font avec. Tu pleures tous les soirs, tu te connais. Tu sais. Il y a des gens qui ne font plus ton affaire, tu sais. Il y a des amis même qui ne font plus ton affaire, tu sais. Mais tu es dedans quand même. Tu pleures. Mais pourquoi tu te tortures alors que les vêtements là ne te rendent plus? Pourquoi tu te tortures? Parce que tu n'auras pas de liberté. Tu n'auras pas de tranquillité tant que ces vêtements-là ne soient ôtés. C'est pas possible, tu n'auras pas de liberté. Tu vas simuler. Jésus va revenir te trouver dans ça et tu vas aller en enfer. Je te dis la vérité. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois dans des vêtements qui te vont bien. Afin que la paix, le bonheur, la tranquillité soient ton partage. Voilà pourquoi il est mort et voilà pourquoi il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Même si tu essaies d'arranger les choses,
Si c'est facile, quand quelque chose ne te rentre pas, ça se déchire ici, ça se déchire ici, de faire des raccommodages. Tu prends fil, tu couds ici, tu couds là, tu couds là. Ça là, c'est pas bien. Personne ne voit, mais toi tu sais que quand tu as arrêté là, tous tes trucs là sont cousus. Tu sais. Toi tu sais. Tu sais, les hommes sont faux. Tu sais que tes chaussettes sont trouées là où je parle. Tu sais que depuis 100 jours, tu n'as pas lavé les chaussettes que tu as là. Tu sais. Toi seul, tu sais. C'est pas ce que tu me montres. Tu sais. Et ça dit, si tu sais, c'est déjà l'essentiel. Si toi tu sais, c'est déjà l'essentiel. Parce que moi, je n'ai même pas besoin de savoir. Si toi tu sais que Dieu sait, vous faites la majorité. Alléluia. Voilà pourquoi à un moment donné, il faut s'asseoir. Parce que je te dis, tu ne vas pas vivre ta vie comme, vous savez, c'est un peu comme tu prends quelqu'un qui vit comme il n'est pas dans sa peau. Il est dans la peau de quelqu'un d'autre, il vit la vie de la personne alors que ce n'est pas sa vie ça. Mais pourquoi tu vis cette vie-là? Cette vie où tu es obligé de faire comme ça. Ah oui, ça va. Tu as développé un riz artificiel devant le miroir. C'est-à-dire, même quand on dit le visage trahit souvent les émotions, toi, tu es devenu tellement expert qu'il n'est pas possible que ton visage trahisse tes émotions. Pourquoi? Tu as travaillé devant le miroir. Tu as travaillé. Donc quand tu ris là, ça ressemble à un vrai rire. Mais en réalité, ce n'est pas un vrai rire. Tu sais aussi. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas d'accepter les choses telles qu'elles sont. Tu arrives à un point où les choses ne vont plus. Les choses ne vont plus, mon frère. Ma soeur, les choses ne vont plus. Quand tu t'assois, vraiment tu sais que ce n'est pas là ta place. Dis ce matin, quelqu'un doit enlever mes vêtements. Ah, j'ai dit quelqu'un doit enlever ses vêtements là. Oui. Lazare, il y avait un problème, regardez, il est ressuscité. Mais les vêtements mortuaires qu'il a ne cadrent plus avec son nouveau statut. Il n'est plus mort. Le tombeau, c'est pour les gens qui ne sortent plus. Frère, je vais te dire une vérité. Si tu n'es pas mort, ne joue pas les morts. C'est dangereux. Dis à ton frère, si tu n'es pas mort là, ne joue pas les morts, c'est dangereux. Parce qu'il y a trop de gens qui jouent les morts. Le tombeau, c'est pour les gens qui ne reviennent plus. Mais si Dieu a jugé utile de te sortir, c'est parce que là-bas n'est pas ta place. Dis Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais le Seigneur ne peut pas te sortir et tu vas mourir de nouveau. Frère, quand tu es sorti là, même si tu es à mi-chemin, le plus grand boulot est fait. Le reste là, ce n'est rien du tout. Identifie l'homme. Prie le Seigneur. Il n'y a personne qui peut résister à la prière. J'ai dit, l'aide qu'il te faut est quelque part dans cet univers. Quel que soit là où il se trouve, la prière peut le ramener sur ton chemin. Dis Amen. La prière peut le ramener sur ton chemin. Dis Amen. Alléluia. Ne néglige pas ça. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés, ma vie a changé. Ils ont enlevé mes vêtements, ils m'ont porté des vêtements qui me vont bien. Je suis tranquille quand je marche. Alléluia. La paix dans mon esprit. Je sais que je suis en train de servir Dieu. Je sais que Dieu est content de moi. Quand je marche, je sais dans mon cœur et dans l'intérieur de mon fond que Dieu est content de moi parce que je suis à mon poste, je suis à ma place. Et je sais que je n'ai pas encore fini. Parce qu'il arrive des moments où je me retrouve dans des situations similaires où je dis non Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Ce n'est pas la totalité de ça. Je peux voir mieux. Je ne peux pas me contenter de ça. Ça ne va pas. Mon cœur ne supporte plus ces choses-là. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas ma place. Même si j'essaie de me contenter, je vais finir par craquer un matin. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu que tu sais vienne à ton secours ce matin au nom puissant de Jésus. Lazare sort. Lazare est sorti. Mais malheureusement, il est lié. Des vêtements qui sont sur lui là ne font plus l'affaire. Alléluia. Un certain nombre d'éléments que je veux que tu saches ici, important. La première chose, c'est que Dieu ne vous aurait jamais sorti de votre tombeau s'il n'avait pas un plan pour votre vie. C'est ce que vous devez savoir. Tu sais, Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses par hasard. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu
Dieu, ça dit dans sa tête, là, c'est l'éternité. Il a fini avant de commencer. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Vous tous qui êtes dans cette salle-là, Dieu connaît votre nom à la lettre. Il connaît le nombre de cheveux que vous portez. Dieu, avant que vous ne soyez, avait fini votre histoire. Donc Dieu n'aurait jamais sorti ta vie de ton tombeau. Il ne t'aurait jamais donné la vie s'il n'avait pas l'intention de t'envoyer quelque part. Donc c'est la première chose qu'il faut que tu saches. Tu n'es pas sauvé pour rester lié. Tu n'es pas sauvé pour porter des vêtements qui ne te vont plus. Tu es là, tu es dans un foyer, mais en réalité tu n'es pas dans un foyer. Tu es dans une cohabitation. Hein? Tu dois être en train de faire des affaires et brasser des millions. Tu n'as même pas 100 000, 50 000. Les seules personnes que tu rencontres dans la vie, c'est des gens, leurs poches sont trouées. Ils ne s'en sortent pas. Alors que quand tu te regardes, tu sais, il y a des choses que tu sais. Parce que Dieu t'a donné l'esprit. Quand tu sais que tu es quelqu'un, tu sais. Mais pourquoi moi c'est des clochards que je rencontre? Ce n'est pas ta destinée ça. Même si tu as rencontré 20, 30, 40, n'accepte pas. Ce n'est pas ta vie. Satan veut t'amener à comprendre, à accepter que peut-être que c'est comme ça je suis. Moi je rencontre des... Tu ne rencontres pas. Ce n'est pas ta vie. C'est des erreurs seulement qui arrivent. Mais quelle que soit la multitude d'erreurs qui arrivent dans la vie d'un homme, la vérité sort toujours un jour. Dites amen, dites amen, dites amen. Alléluia. Alléluia. Frère, tu ne vas pas rester à te morfondre, pleurer. Un jour, tu vas t'exploser de l'intérieur. Mais Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que tu comprennes que c'est possible. S'il t'a libéré, ça veut dire qu'il a un plan B pour toi. Et ce plan B là, tu dois réaliser ça. Sur la terre des vivants, pas après la mort, maintenant. Dis maintenant. Oh, j'aime ce Seigneur qui est bon. Et ça doit être une conviction dans ton cœur de telle sorte que même si ça tarde, tu dois dire, je lâche pas prise. Dis amen. Parce que même si ça tarde, le Dieu que je connais est un Dieu qui est fidèle, est un Dieu qui tient alliance. S'il m'a libéré, il a un plan pour ma vie. Ce plan s'accomplira. Je refuse de perdre espoir. Je refuse d'abandonner. Frère, Lazare aurait pu perdre espoir, mais Lazare n'a pas perdu espoir. Lorsqu'il est sorti, les gens ont eu peur peut-être de lui. Pour dire quoi? Qui va aller le libérer? Ce sorcier là, comment on appelle là, ce revenant là, tout le monde a commencé à prendre la fuite. Jésus dit déliez-le. Les gens fuient. Les gens qui doivent te délier ont commencé à fuir. Pourquoi? Parce que ce qui t'arrive là n'est pas normal. Alléluia. Mais je ne sais pas, quel que soit là où ils ont fui, dis amen. Ils vont revenir vers toi. Dis amen. Alléluia. 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 Quel que soit là où ils sont partis, ils reviendront au nom de Jésus. Mais ce n'est pas évident d'aller délier quelqu'un qui est mort. On l'a vu pourri ici dans nos yeux. Et puis tout à coup il sort. On prend la fuite. Il dit non, ne prenez pas la fuite, déliez-le. Ils disent mon frère, toi seul faut le faire. Il dit ce n'est pas mon travail, c'est votre boulot. Les gars ont pris la fuite. Je ne sais pas combien de gens qui ont pris la fuite te concernant. Je dis, je ne sais pas combien de gens qui ont pris la fuite te concernant. Regardez ici. L'une des raisons pour lesquelles les gens prennent toujours la fuite, c'est ça. Lorsque Jésus a dit qu'il va sauver Lazare et qu'il va sortir Lazare du tombeau, sa soeur a dit non, il sent déjà. Il sent. Pourquoi? Parce que les hommes également ont un point de vue te concernant. Les hommes ont ce qu'ils pensent de toi. Les hommes pensent que tu ne sais fini. Et où tu es là? Bon. Leur façon de voir là, également les empêche, même quand ils doivent venir t'aider, de t'aider. Parce qu'ils pensent que pour toi, c'est chaos, c'est terminé. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Mais en pensant comme ça de toi là, ils renforcent tes vêtements là. Ils te donnent encore même petites chaussettes d'enfant de 2 ans. Il dit mais ça. Toi là, tu vas aller où? Tu es un gars bizarre, on te connaît bien ici. Mets les chaussettes là, et puis il reste là. Alléluia. Déliez-le. Il dit non, on peut pas. Lui là, on peut rien faire pour lui. Allez, reste comme ça. Le pauvre, sur le plan spirituel, il ressemble à un gars bizarre. Tout est en l'envers. Alléluia. Donc, tu dois avoir cette prise de conscience. Dieu ne t'a pas sauvé pour te laisser tel que tu es. S'il t'a sorti du tombeau,
Mais regardez, la preuve de ce que je suis en train de vous dire, on peut faire une lecture. Alléluia. Attendez, on va faire une lecture. Prenez vos Bibles dans Jean 12, versets 1 à 2. Jean 12, verset 1 à 2, oui, vas-y. 6 jours avant la Pâque, Oui. Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Oui. Verset 2. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Verset 9. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie et ils vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare. Frère, voilà la raison pourquoi il t'a sorti. Il t'a sorti parce que ta place c'est à table avec lui. Lazare devait être assis à table. Lazare, les gens devaient courir de partout pour venir voir qui est cet homme. Voilà pourquoi il a sorti. Donc en réalité, quand Dieu sort un homme là, c'est parce que Dieu a un plan pour sa vie. Ce plan que nous venons de lire là, ça c'est après sa mort. Ces choses-là devaient s'accomplir. Lazare est devenu une célébrité. La Bible dit les gens venaient, non pas pour voir Jésus seul, mais par curiosité de voir ce que Dieu a fait de Lazare. Je déclare et je prophétise qu'ici quelques années, les gens viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, à cause de toi au nom de Jésus. À cause de ce que Dieu fera de toi au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu ne dois pas perdre espoir. Même quand c'est difficile, tu dois tenir ferme parce qu'il y a quelque chose derrière. Lazare devait être assis à la table du roi. Il devait être assis. 6 jours après, il devait être assis à la table. Il ne peut pas mourir comme ça. Je te vois assis à la table. Je dis, refuse que ça là, c'est ta fin. Ça ne peut pas être ta fin. Oh Dieu, ça ne peut pas être ta fin. Tu sais pourquoi tu te sens mal dans ces vêtements-là? Parce qu'en réalité, là où Dieu est, là où le Saint-Esprit est, c'est normal qu'à un moment donné, quand on n'est pas dans son assiette, on ne se sent plus bien. Je te dis, si Dieu n'était plus avec toi, bon, tu t'en fous. Mais Dieu est avec toi, c'est la preuve que Dieu est avec toi. La façon dont tu te sens là, tu sais, il ne faut pas négocier. Parce qu'il y a trop de gens qui font des négociations et qui font des arrangements. Ne fais pas d'arrangement. Quand quelque chose ne te va pas, ça ne te va pas. Si tu essaies de couper ici, couper là, arranger la chose, tu vas embellir quelque chose qui va te détruire. Moi, je ne sais pas à qui je parle. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme. Je vais vous faire un témoignage. Vous savez, quand j'étais étudiant, j'avais la possibilité de me marier avec plein, n'importe qui. Lui, là, vient ici. J'étais à l'université. Faculté de médecine, faculté de pharmacie, tant de temps. Lui, chacun venait avec son titre, avec ce qu'il voulait. Mais moi, il y a ce que Dieu m'avait dit. Si je n'avais pas écouté Dieu, et que je m'étais lié à n'importe qui, je ne serais pas là où je suis. Donc je suis honnête avec vous. C'était cette dame-là. C'est pas faux, hein? Je dis, c'était elle. Mais elle n'a pas compétit avec quelqu'un. Mais je te dis, souvent, il faut faire très attention. Quand quelque chose, tu n'as pas la paix avec, laisse tomber la chose. Tu vas te mettre des vêtements qui vont te suivre toute ta vie. Tu peux ne pas comprendre au moment où tu laisses la chose. Le défi, c'est la difficulté de faire la volonté de Dieu à l'instant T où Dieu te demande. C'est compliqué. Il y a des douleurs, il y a plein de choses. Mais quand tu fais, c'est pour la vie. L'une de mes grandes paix et de mes grandes joies dans le monde,
et qui fait que je dis, je ne vais pas m'arrêter et je vais aller loin. Je ne me suis pas trompé. Alléluia. Mais je le sais. Tu sais, il y a des choses qu'on sait. Simplement, on le sait. Frères et sœurs, quand tu n'es pas à l'aise avec quelque chose, prends l'engagement. Ça va te faire mal, mais lâche prise. Non, lâche prise. Je suis ton pasteur, je suis honnête avec toi, je ne vais pas te dire autre chose. Lâche prise. Ça, c'est la première chose. Parce que Dieu, quand il commence quelque chose, il achève. Regardez Philippiens 1, verset 6. Qu'est-ce qu'il a dit dans Philippiens 1, verset 6? Il dit quoi? Il dit quoi dans Philippiens 1, verset 6? Philippiens 1, verset 6. Oui. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Dieu achève toujours ce qu'il commence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, je suis venu dire à quelqu'un, même si c'est difficile, même si tu es arrivé à un point où tu as l'impression que ta vie n'a plus de sens, ce n'est pas vrai. S'il t'a sorti, il t'a appelé par ton nom. Et il t'a sorti du tombeau. Parce que tu aurais pu être de l'autre côté. Mais s'il t'a sorti du tombeau et tu es assis aujourd'hui dans la maison, alléluia, ça veut dire qu'il a un plan pour ta vie. Et ce plan-là, il achèvera. Parce qu'il dit que ce qu'il commence, il la rend toujours parfaite. Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. Dans Hébreux 12, il dit, cette bonne œuvre que l'Éternel a commencé avec vous, en vous, il la rendra parfaite. Il achèvera l'œuvre là en vous. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va faire ce qu'il t'a dit. N'envie personne. N'envie personne. Je dis, tu n'es pas perdu. Si tu es encore assis, quand tu vis, ça veut dire que Satan ne t'a pas encore vaincu. Ceux que Satan a vaincu là, ils sont au cimetière. Je dis, le tombeau, c'est pour les gens qui ne sortent plus. Mais quand tu arrives à sortir, ça veut dire que tu es un survivant. Et quand tu es un survivant, la première chose qu'un survivant doit toujours comprendre, c'est que, en tant que survivant, le Dieu qui a été avec moi, il sera toujours avec moi et il achèvera ce qu'il a commencé. Deuxième élément que tu dois savoir, alléluia. Deuxième élément ici, c'est, tu dois savoir également que il n'y a aucune situation qui est éternelle. Ecclésiaste 3, verset 1 dit, il y a un temps pour tout sous le soleil. Ça veut dire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Tous ceux que vous voyez rire aujourd'hui, là, ils ont eu le temps de pleurer. Il n'y a personne qui est né, je dis comment, il n'y a personne qui est né comme ça, et puis lui, il est né, tout va bien. Non. Alléluia. Il n'y a rien qui est éternel. Quelle que soit la situation, sache qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a la capacité, le pouvoir de changer ta destinée, et il le fera. Je dis, l'aide là va venir. Parce qu'il y a des gens dans cette salle, le problème de tes vêtements, c'est l'homme qu'il te faut. Je te dis, si tu as l'homme qu'il te faut, tu retrouves ta paix, ta joie, ta tranquillité et ton bonheur. Mais cet homme-là, il est quelque part, il se promène, il ne sait même pas. Le problème de tes vêtements peut être un problème de boulot. Tu ne t'en sors pas financièrement, les choses ne marchent pas. Ça fait qu'en même temps, puisque sur le plan professionnel, les choses ne marchent pas, ta vie est mélangée. Et cette vie mélangée, là, ça fait que tu n'as plus de repères. Tu n'as plus de joie. Ta joie est toujours mitigée. Parce qu'il y a toujours il y a un déphasage entre ce que tu sais que tu es et pour le niveau que tu dois avoir normalement et le niveau que tu as aujourd'hui. Tu sais que ce n'est pas mon niveau. Je devais être à ce niveau, je suis là. Je devais être là, je suis là. À mon âge, j'ai 45 ans ou bien 60 ans, je n'ai même pas une case. Mes amis qui ont 30 ans ont 2 maisons. Tu sais que tu n'es pas à ta place. Il y a un problème quelque part, mais c'est lié au fait que tu as besoin de rencontrer quelqu'un qui va te dire, bon, je peux te faire du bien, j'ai un projet là, est-ce que tu peux tout contrôler?
Et ton vêtement est ôté. Et ton vêtement est ôté. Ton vêtement est ôté. Ta vie redevient, les choses s'alignent de nouveau. Dieu ne va plus descendre du ciel pour faire les choses. C'est révolu. On est à Abidjan ici. Si quelque chose doit arriver de bon à ta vie pour réorganiser ta vie de nouveau, ça va passer toujours par quelqu'un. Ça va passer toujours par quelqu'un. Qu'importe la personne, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils ne connaissent pas Dieu, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'à un moment donné, Dieu te met en contact avec l'homme qu'il te faut. Et ta vie se réorganise de nouveau. Ta paix revient. Il y a des gens, si tu leur donnes un bon boulot, frère, ils deviendront de très très bons chrétiens. Leur lutte avec leur foi même là, c'est lié au fait qu'ils ne travaillent pas. Donc ça mélange sa consécration, ça mélange sa foi. Il est sincère, mais il ment de temps en temps pour avoir des 1000 francs, des 500. Il est sincère, il veut servir Dieu, il ne s'en sort pas. Il n'a pas l'argent. C'est vrai ou faux? Il y a des soeurs ici. Ce qu'elles font là, c'est pas parce qu'elles veulent faire. Elles n'ont personne. Il pleut, elles sont seules. Il fait chaud, elles sont seules. Il fait froid, elles sont seules. C'est compliqué. Elles aiment Dieu. Qui t'a dit qu'elles n'aiment pas Dieu? Il n'y a personne qui donne sa vie à Jésus et puis en même temps à la seconde dit Seigneur, je te donne ma vie, aide-moi, sois mon Seigneur, personne. Mais sache que je vais te trahir. Moi, je n'ai jamais vu ça. Tout le monde vient pour être bien. Mais la trahison vient du fait qu'à un moment donné, on a des vêtements qui ne nous vont plus. Et on est tellement mal à l'aise qu'on veut ajuster. On veut prendre des raccourcis pour alléger un peu notre vie. Mais imagine-toi, tu rencontres un monsieur bien, qui craint Dieu. Il beau gosse, clair un peu, tu vois, non, bronzé avec une poche. Frère, sœur, tu vas danser ici comme tu n'as jamais dansé. Parce que ton fardeau est parti. En même temps que tu le rencontres, c'est le vêtement qui a changé. Il y a des pleurs que tu n'auras plus. Troisième chose que tu ne dois jamais oublier, c'est que quand vous entendez sa voix, la voix du maître, bondissez. Ne perdez pas le temps dans les considérations humaines. Quand Lazare a entendu sa voix, il a bondi. Tu sais, il y a des opportunités qu'on ne rate pas parce que le Seigneur n'est pas trop bavard. Non, il n'est pas trop bavard. Les gens disent Dieu a dit, Dieu a dit. Dieu ne parle pas beaucoup. Dieu, il va à l'essentiel toujours. Parce que les mêmes gens qui disent toujours Dieu a dit, Dieu dit jusqu'à Dieu se dédie. Le même Dieu qui dit Dieu avait dit là. 6 mois après, il dit Dieu n'a plus dit. C'est quel Dieu qui dit et qui dit plus? Quand Dieu a dit, c'est pour la vie. C'est pourquoi il faut prendre du temps pour écouter Dieu. Quand il parle, il faut bondir dessus. Parce que là, c'est les choses qui vont changer. Parce que sa parole contient la vie. Lazare bondit dessus. Mais malheureusement, il y a des gens, quand ils entendent l'appel, c'est là qu'ils commencent à réfléchir. Il faut que je parte? Il ne faut pas que je parte? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il faut? Est-ce que non? Et puis il rate le temps de Dieu. Le temps favorable. Et je pense que ce temps-là est favorable pour toi. Je dis, le temps est favorable pour toi. Ce temps-là, 2013, est une année favorable. Pour que ton histoire ne soit plus la même. Que Dieu te change de niveau. Mais accepte la voie et bondis là-dessus. Obéis, sois obéissant. Ne perds pas le temps. Je dis, si tu n'es pas mort, il ne faut pas jouer les morts. Sinon tu risques de rester là-bas. Yeah. Sincèrement, tu es mort? Pourquoi tu joues les morts alors? Pourquoi tu es là? On dit, ma soeur, qu'est-ce que c'est? Non, je ne vais pas bien. Toujours toi, tu ne vas pas bien. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis trop pris. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Non.
C'est-à-dire que tu as perdu cet engouement. Ton premier amour est mort. Tu es assis là, toi-même tu sais. Quand Dieu t'a appelé, c'est qu'il a mis dans ton cœur. Et ce que tu es aujourd'hui. Tout ça, je vais vous dire, ce n'est pas Dieu qui va descendre. Enlevez ça dans votre esprit. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour vous donner votre consécration, votre zèle d'avant. Non. On prend la décision et on travaille pour Dieu. Si tu attends que Dieu te crée du temps, tu vas attendre, parce que Satan va te charger. Je vous ai dit ici un jour, qu'est-ce que j'avais dit? Je ne me rappelle pas, j'ai dit que beaucoup de gens disent souvent je suis occupé parce que je travaille trop. C'est pas ça? J'ai dit que au lieu de beaucoup travailler, il faut mettre beaucoup de travail dans le temps. Ils mettent beaucoup de temps à travailler au lieu de mettre beaucoup de travail dans le temps. C'est deux choses différentes. Passe toute la journée, il dit je travaille, il gaspille toute la journée. Chaque être humain a 24 heures. Tu gaspilles tes 24 heures. Mais en 24 heures, si tu peux mettre beaucoup de travail dans les 24 heures, tu peux gagner du temps pour Dieu aussi. C'est ça la sagesse. Parce que dans tous les cas, ce que nous faisons aujourd'hui là, ce qui va rester pour l'éternité, c'est ce qu'on aura fait pour notre Dieu. Pas autre chose. Donc la sagesse nous indique que, en même temps qu'on fait pour les autres, en même temps qu'on fait pour gagner notre pain, il faut trouver le temps pour notre Dieu. Parce que les mêmes qui vous chargent là, ils trouvent du temps pour aller dans leur secte. Ils trouvent du temps pour aller à la mosquée. Et vous, on vous dit, restez. Mais à vous d'avoir la sagesse pour réorganiser votre temps de telle sorte que le beaucoup de travail qu'on vous a donné là, vous le comprimez dans un peu de temps et le reste du temps là, vous donnez. Courir là, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire. On a compris simplement que réussir sa vie tient à des décisions. Il faut savoir établir tes priorités. Pourquoi tu vis? Et courir dans le champ que Dieu t'a tracé. Pas dans le champ de quelqu'un d'autre, courir dans ton champ. Quatrième élément également qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un sur la terre là qui a la réponse à ta question. Il a les vêtements qu'il te faut. La seule prière que tu dois faire, Seigneur, que quelqu'un doit obéir à Dieu pour que mon niveau change. Quelqu'un doit écouter Dieu ce matin. Cette semaine à Abidjan ici là, quelqu'un doit écouter Dieu. Quelqu'un doit écouter Dieu. Quelqu'un doit écouter Dieu. Donc à la limite même ta prière, c'est le gars là, que Dieu ouvre ses oreilles. Si ses oreilles sont ouvertes, tu es sauvé. Il y a deux cas. Soit ça passe, soit ça passe pas. Et ça c'est les comédiens. Alléluia. C'est comme j'étais dans une église à Boissy. Et je suis intervenu. Quand j'ai prêché, que le pasteur est venu, il dit quoi? Il dit non. Il dit j'ai les réponses à ma question. Il m'a appelé. Il a été tellement béni que il dit pasteur, tu sais, viens. Tu m'as béni là. Mais j'avais des questions. J'avais besoin de réponses. Il a répondu à toutes mes questions. J'ai répondu à ses questions. Il a répondu à mes questions. Quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu vas répondre à la question de certaines personnes qui vont eux aussi répondre à tes questions. Je vous dis, Dieu va envoyer sur ton chemin l'aide de ta vie. L'aide de ta vie. Je prie Dieu tous les jours, je dis Seigneur, envoie-moi l'aide de ma vie. Parce que moi aussi j'ai des projets, il y a des choses que je veux. Je veux que quelqu'un vienne et qu'il dise, pasteur, Dieu m'a parlé. C'est comme tout à l'heure, j'ai fini de prêcher, quelqu'un est venu derrière moi et dit, pasteur, Dieu m'a parlé hier nuit. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, Dieu m'a dit de te donner cette enveloppe. Je dis, donc Dieu pense à moi. Mais oui, il pense à moi. Parce que vous pouvez croire que nous n'avons pas de besoin, ce n'est pas vrai. Nous avons des besoins. Mais il faut que nous aussi, Dieu nous envoie l'aide de notre vie. Et c'est par rapport à ça que nous faisons ce que nous sommes en train de faire pour que partout où on passe,
que l'aide vienne. Que quelqu'un dise Amen. Les vêtements qu'il te faut, c'est les vêtements de ton Père. Pas les vêtements que les autres veulent te mettre. Parce que si tu permets aux autres de te donner des vêtements, ils vont te donner des vêtements qui ne vont pas t'aller. Leur façon de te voir là, ça ne va pas changer. Même quand toi tu as changé, eux ils vont t'embarrasser toujours avec leur façon de voir. C'est pourquoi il te faut des vêtements du Père. Le fils prodigue a reçu les vêtements de son Père. Dites Amen. Les vêtements de ton Père sont des vêtements de justice, des vêtements qui vont te donner d'opérer dans une nouvelle dimension de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu va te donner des vêtements. Bartimée, lorsque Jésus l'a appelé, il a bondi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son vêtement là. Il a fait quoi? Il l'a jeté. Parce qu'il sait que là où il va, c'est des vêtements nouveaux. Je déclare sur ta vie ce matin, en sortant de cette salle, prends l'engagement de déchirer les vêtements que tu portes. Parce que de nouveaux vêtements sont sur le point d'atteindre ta destinée, d'atteindre ta vie, d'atteindre ta vie, d'atteindre ta vie. Au nom puissant de Jésus. Bartimée a jeté. On dit, mais mon ami, on ne jette pas, tu es un aveugle. Et un aveugle doit avoir un manteau qui montre à tout le monde qu'il est aveugle. Pour qu'on puisse l'aider quand il faut. Frère, quand le maître t'appelle, il y a des choses, tu n'as plus besoin de ça. On dit Bartimée l'aveugle. Les gens même l'ont qualifié. Son nom là, ils ont mis aveugle dessus pour qu'on le reconnaisse. Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Mais quand tu vas quitter cette salle là, le nom des homos, le nom des sorciers, tout ce que les gens utilisent pour te qualifier, la sœur là, le frère qui fait ça, au nom puissant de Jésus, que tu sois débarrassé de ces choses maintenant au nom puissant de Jésus. Et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te donne des vêtements nouveaux, des vêtements de justice, des vêtements qui vont t'aider à t'épanouir et à entrer dans ta destinée au nom de Jésus. Qui le croit? Qui le croit? Avant la fin de ce mois, nous allons prier. Lève-toi. Tu vas demander à Dieu l'aide de ma vie là. Celui qui doit m'aider à ôter mes vêtements là. Là où il se trouve, je l'appelle par son nom. Alléluia. Vous avez été bénis par ce message. Découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères. S'il a parlé sur toi et ferme le ciel sur ta vie, tout ce que Dieu a dit là tombe à l'eau. Ayez de la reconnaissance pour Dieu. Est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu? Refusez d'abandonner. Dis, je refuse d'abandonner ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça ne va pas, tu as des problèmes, c'est dur, mais et puis après, on fait quoi? Es-tu prêt pour des résultats? Le pouvoir de nos choix. Le caractère, une priorité de Dieu. Grandis dans la douleur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ou maman. Ta décision déterminera ta saison. Et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace vente des églises ABMC, 602 Plateau Sokosé, face SGPC. Contact 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.